Le diable a épuisé toutes les formes de tentation. Comme c'est étrange, 3 tentations seulement, 3 tentations. Mais je ne sais pas pour vous, chers frères et sœurs, mais pour moi, il me semble que je suis soumis à bien plus que 3 tentations. Jésus est soumis à ces 3 formes de tentation particulières parce que ces tentations concernent justement le Fils de Dieu. Et c'est bien comme cela que le diable s'adresse à Jésus. Les autres formes de tentation que nous connaissons, frères et sœurs, tiennent simplement à ce que nous sommes. Nous sommes des singes un peu savants et qui pouvons nous déterminer librement par rapport à ce que nous pouvons éprouver de 1000 manières. Ces tentations-là relèvent de notre humanité. Mais il y a des tentations qui relèvent de notre filiation divine, car nous sommes fils et filles de Dieu. Et les mêmes tentations auxquelles Jésus a été soumis seront aussi nos tentations de fils et filles de Dieu. L'avez-vous remarqué? Elles concernent les choses les plus importantes de notre existence, celles qui justement nous ouvrent les portes du salut. Il s'agit de la vie, il s'agit de Dieu et il s'agit de l'amour. Voilà ce sur quoi portent les 3 tentations de Jésus, c'est-à-dire les nôtres aussi, comme fils et filles de Dieu. Ces tentations portent sur ce qui va faire notre salut. Nous l'avons entendu, le salut semble facile quand saint Paul l'écrit. Oui, il suffit de dire que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Est-il si facile de dire cela, qui nous assure le salut? La première tentation porte sur la vie, tout simplement. Vous l'avez entendu, Jésus jeûne 40 jours. Et à la fin de ces 40 jours, l'évangéliste Luc nous dit que Jésus eut faim. Voilà qui me paraissait étrange autrefois. Je me disais évidemment qu'il eut faim, mais il a eu faim pendant 40 jours, puisqu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, il n'a fait que boire. Eh bien, je me trompais tout simplement. Un ami médecin a écrit une thèse justement sur le jeûne, qui n'a rien à voir avec l'évangile, mais qui fait tout comprendre. Quand vous commencez à jeûner vraiment, c'est-à-dire à ne boire que de l'eau, pendant 3 jours, vous allez être très mal. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des vertiges, vous allez avoir faim, parce que, tout simplement, il y a le sucre qui circule et qui va informer le centre de la faim et qui va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le 4e jour, tout s'équilibre. Parce que nos corps sont bien faits, figurez-vous, que si vous ne mangez pas, eh bien le corps va puiser dans les réserves de sucre, de glycogène qui sont dans les muscles et dans le foie. Et cela va vous permettre d'avoir un taux suffisant pour ne pas avoir faim et pour pouvoir vaquer à des occupations qui certes ne doivent pas être un exploit sportif, mais qui vous permettent de vivre presque normalement. Et dans cette thèse, il est écrit qu'après 30 jours pour ceux qui sont moins solides et 40 jours pour ceux qui sont aussi solides sans doute que l'était notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une faim qui réapparaît tout simplement parce que le taux de sucre dans l'encens s'est effondré, qu'il n'y a plus aucune réserve. Quand cette faim apparaît, cela veut dire que vous allez mourir dans les heures qui suivent. Autrement dit, notre Seigneur Jésus a été tenté sur la vie et sur la mort. Ce que lui dit le diable, puisque tu es le Fils de Dieu et que tu as la puissance de sauver ta vie, sauve ta vie. N'est-ce pas ce que diront aussi ceux qui se moquaient de lui au pied de la croix? Descends de là, sauve ta vie et nous croirons en toi. Voilà ce qui se passe. Le Christ avait les moyens de sauver sa vie, bien sûr, mais il a voulu assumer justement notre humanité, c'est-à-dire notre finitude, notre vulnérabilité, notre fragilité et ce qui est au bout de cette fragilité, c'est-à-dire la mort. Car lui-même devait vaincre la mort dans notre humanité pour que notre humanité puisse à son tour accueillir une vie qui dépasse la vie organique. Voilà pourquoi le Seigneur ne répondra pas à Satan. Il sait bien que tout homme ne vit pas seulement de pain pour sauver sa vie,
mais de toute parole de Dieu qui lui assure la vie éternelle, tout simplement. Et que le Seigneur, quand il sera sur la croix, lui ira jusqu'au bout de l'amour. La deuxième tentation porte sur Dieu et notre rapport particulier à Dieu. Soit effectivement, nous entrons dans une relation à Dieu, une relation de filiation, ou bien nous entrons dans une relation d'idolâtrie. Est-ce que pour nous, Dieu est subalterne? Est-ce qu'il est seulement un moment de notre vie quand nous avons le temps? Ou est-ce qu'il est le tout de notre vie? Est-ce qu'il vient inspirer chaque instant de notre vie? Est-ce que lui-même nous apprend à aimer ce que nous aimons, nous apprend à regarder autrement ce qui nous entoure, nous apprend même à exercer un travail avec ce regard particulier de fils de Dieu et non pas simplement en raison d'une compétence? Voilà ce qui constitue la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas la puissance que propose le diable. Cette gloire qui vient des hommes, comme dit Jésus, et qui est tellement éphémère. Si vous pensez que votre nom reste sur un dictionnaire et que vous pensez que c'est ça la gloire, eh bien, l'Ecclésiaste a raison, tout est vanité. Il s'agit d'autre chose. La gloire que Jésus va recevoir, c'est la gloire même de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est d'aimer et d'aimer jusqu'au bout. Oui, le Seigneur ne va pas chercher une vaine gloire, celle qui vient des hommes, celle qui vient de ceux qu'il appelle lui-même les sages et les savants. Béni sois-tu, Père, toi qui as révélé ça aux petits et qui l'as caché aux sages et aux savants. Il ne s'agit pas de science, frères et sœurs, bien sûr, il s'agit de l'arrogance de ceux qui croient tout savoir et qui donc se passent de Dieu en se fabriquant un monde idolâtrique, que ce soit l'idole de notre intelligence qui est réelle, ou bien l'idole de pouvoir ou de l'argent dont on voit quelle destruction ils peuvent faire, même au sein de notre Église. Non, il s'agit de la gloire qui vient de Dieu, qui ne peut se réaliser que dans l'amour qui va jusqu'au bout de l'engagement, du don de soi. Et Jésus, au sommet de la croix, connaît la gloire de Dieu, parce qu'il ira jusqu'au bout de l'amour. La troisième tentation porte sur l'amour, justement, et la manière dont nous accueillons un amour. Chacun d'entre nous fait l'expérience de se demander toujours s'il est véritablement aimé par ceux qui l'aiment. Nous savons bien, nos amis, est-ce que ceux qui sont mes amis aujourd'hui seront toujours mes amis? Quand je traverserai l'épreuve, quand je traverserai la difficulté, seront-ils là? Seras-tu là? Chantait Michel Berger, c'est bien cela. Qui sera là au jour de l'épreuve? Qui sera là au jour de la détresse? Qui m'aime vraiment pour m'accompagner dans la plus profonde déréliction? C'est vrai aussi de tous nos sentiments. Est-ce que mon époux m'aime vraiment? Est-ce que mon épouse m'aime vraiment? Est-ce que mes enfants m'aiment? Et jusqu'où m'aiment-ils? Question éternelle. Oui, cette question qui nous interroge sur l'amour, eh bien, ce qui met à l'épreuve, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Vous dites que Dieu est amour, vous dites qu'il nous aime, mais est-ce qu'il nous aime vraiment? Comment savoir s'il m'aime vraiment? Comment m'aime-t-il vraiment quand je suis dans la joie? Et comment m'aime-t-il quand je suis dans l'épreuve et que je ne comprends pas le sens de cette épreuve? N'est-ce pas pour cela que Jésus, justement, ne veut pas mettre son Père à l'épreuve? Parce que mettre à l'épreuve, c'est ne pas avoir confiance, c'est manquer de foi en l'amour de Dieu, croire que Dieu peut nous abandonner. Jésus vivra cela. Au sommet de la croix, il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais avez-vous remarqué que non seulement il s'agit d'un psaume écrit bien avant lui, mais qu'il s'adresse à Dieu même dans l'épreuve la plus terrible. Dans ce sentiment d'abandon, il a encore suffisamment de confiance pour s'adresser à son Père. Mon Dieu, mon Dieu.
Et surtout l'épreuve de Gethsémani. Juste avant la passion, il connaîtra cette angoisse mortelle de Gethsémani, où le même Luc, qui est médecin, décrira une sueur de sang, que connaissaient d'ailleurs les médecins depuis Hippocrate, qui est toujours le signe d'une angoisse terrible, extrême, mortelle. Jésus connaîtra cela. Et pourquoi le connaît-il? Est-ce qu'il va mettre son Père à l'épreuve? Il demandera avec justesse, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Mais il termine par un acte d'abandon, de confiance dans l'amour de son Père. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Parce qu'il sait que la volonté de son Père, c'est l'amour qui ira jusqu'au bout, et que cet amour va lui permettre d'ouvrir les portes du ciel à celui qui lui est proche, ce bon larron qui se tourne vers lui, et à tous ceux qui se tourneront vers lui désormais. Il ouvre les portes du ciel parce qu'il va jusqu'au bout de l'amour et qu'il sait que son Père l'accompagnera dans cet amour, que par le don qu'il fait de lui-même, il ne fait que refléter l'amour du Père qui est là avec lui. Quand Jésus est sur la croix, le Père et l'Esprit sont avec lui, dans une communion parfaite, dans une communion divine. Certes, seul Jésus assume notre humanité, et c'est bien dans cette humanité qu'il va traverser la souffrance atroce et la mort. Mais justement, il gardera cette confiance absolue dans l'amour. Il ne mettra pas son Père à l'épreuve comme lui demande Satan. Chacun d'entre nous peut être soumis à cette épreuve terrible de savoir ou de se demander est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et s'il m'aimait vraiment, est-ce qu'il aurait permis cela? Voilà, c'est la troisième tentation. Et c'est la tentation toute spéciale qui nous concerne, nous qui sommes baptisés, c'est-à-dire fils et filles de Dieu. Tentation sur la vie et sur la mort. Voilà, en commençant ce premier dimanche de Carême, nous avons à réfléchir à la manière dont nous appréhendons notre vie. Est-ce que cette vie est habitée d'autre chose que sa simple organicité, c'est-à-dire la matière dont nous sommes composés? Tout à l'heure, nous l'avons entendu dans notre conférence de Carême, qui nous a rappelé cette phrase de la Bible. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Certes, nous sommes poussière d'étoiles, mais depuis que justement nous avons accueilli le Christ, depuis que le Christ est venu visiter la création et en particulier habiter notre humanité, oui, je suis poussière, mais je ne retournerai pas à la poussière, car le Christ est ressuscité. Et cette résurrection dont saint Paul dit qu'elle nous assure le salut et que la foi en la résurrection nous assure le salut parce que nous entrons dans cette dynamique que le Christ a révélée. Oui, la vie qui vient de Dieu et que nous avons reçue est plus forte que la mort. L'amour dont Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances et les événements, sera toujours plus fort que la haine. Et notre lien au Seigneur Dieu nous permet d'habiter notre vie autrement. C'est tout ce que nous avons à vivre en ce temps de Carême, pour nous préparer non pas à la mort de Jésus, mais à sa résurrection. Mais pour qu'il ressuscite, il a bien fallu qu'il assume cette mort. Frères et sœurs, soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ, dignes de cette filiation divine, en choisissant la vie, en choisissant d'aimer, en donnant toute notre vie et en nous abandonnant avec confiance à celui qui nous a créés, notre Père du ciel.